président du Burkina Faso. Capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. Cette image représente un moment clé de notre histoire d'aujourd'hui. Gardez-la en tête, car elle illustre parfaitement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Lorsque j'ai observé cette photo, une réflexion m'a traversé l'esprit. Ne commencez jamais un combat si vous n'avez pas la force de le finir. Chacun de nous a ses moments de doute, ses faiblesses et ses imperfections. Nul n'est parfait. Pourquoi cette pensée m'est-elle venue à l'esprit? Parce que cette image a été capturée entre 2009 et 2010, à une époque où celui qui en est le protagoniste n'avait que 20 ans et entamait sa formation militaire. Ce jeune homme était encore un soldat débutant à cette époque, sans aucune idée qu'il deviendrait plus tard l'un des leaders les plus influents, réalisant ce que beaucoup auraient jugé impossible à travers un coup d'État. Aujourd'hui, il est le plus jeune président du monde et a émergé comme une figure politique puissante, captivant l'attention mondiale grâce à ses actions remarquables. Mais avant de poursuivre, remontons le temps à 1852, précisément le 5 septembre, dans une salle appelée le Corinthian Hall, où un abolitionniste emblématique, Frederick Douglass, s'adressait à la Ladies Anti-Slavery Society. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui dans l'histoire des Afro-Américains. À l'époque, Douglass affirmait avec fermeté « Écoutez bien, un esclave qui refuse de se battre pour sa liberté, qui ne se dresse pas contre l'esclavage, restera esclave éternellement et ne mérite aucune considération. » Il soulignait que toute personne ne se battant pas pour sa liberté méritait d'être ignorée. Ces mots résonnent encore fortement, notamment lors du sommet Russie-Afrique de 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Là, un jeune homme, ancien soldat devenu père de famille et désormais un symbole de résistance contre les colonisateurs européens, a prononcé des paroles qui rappelaient les idées de Douglass. Il s'agit du capitaine Ibrahim Traoré, le président actuel du Burkina Faso. Lors de sa présence à ce sommet, il s'est exprimé clairement en disant « Il n'y a pas de question ici à laquelle nous n'avons pas une réponse », ajoutant « Ici, c'est comme à la maison, la Russie est une famille pour l'Afrique ». Il a même cité Douglass, prouvant ainsi qu'il avait parfaitement assimilé les enseignements de l'histoire. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. Oui, il y a une question qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires.
Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bien qu'on le considère parfois comme un simple militaire, il lui semble que cela fait partie de son identité, et cela résonne avec la théorie de la métempsychose de 1976, formulée par Magdalena Waba. Cette théorie suggère que l'âme d'une personne décédée se réincarne dans une autre, agissant comme celle-ci. Ceux qui analysent le parcours d'Ibrahim Traoré affirment que, après la mort tragique de Thomas Sankara, héros du Burkina Faso en 1987, son âme a trouvé un nouveau port d'attache en Ibrahim Traoré, né en 1988, symbolisant la continuité de la révolution. Ce parallèle entre Traoré et Sankara est plus qu'une simple comparaison. Ce jeune homme, devenu président en l'espace de 2 ans, a choisi de diriger sans rechercher la richesse, contrairement à de nombreux autres présidents africains. Tandis que d'autres leaders vivent dans des palais somptueux et reçoivent des salaires exorbitants, Ibrahim Traoré a refusé le salaire présidentiel de 76 000 $ pour conserver son revenu de capitaine militaire. Il vit dans une maison simple et continue de vivre comme un homme du peuple. Dans un geste symbolique et fort, il a même contribué à la réduction des salaires du gouvernement de 20%, réinvestissant ainsi cet argent dans des projets nationaux ambitieux, notamment des écoles, des usines agricoles et des raffineries de pétrole. Sa vision à long terme est de bâtir une économie durable pour son pays. Alors que de nombreux dirigeants africains affichent leur luxe, Ibrahim Traoré vit modestement et se distingue par sa simplicité, une qualité qu'il partage avec Sankara. Il ne cherche pas à enrichir sa position. Il a également survécu à une tentative de coup d'État en novembre 2024, lorsqu'un complot pour le renverser a été déjoué par l'armée du Burkina Faso. Les conspirateurs, soutenus par des puissances étrangères, avaient proposé de l'argent aux soldats pour déstabiliser le pays. Mais ceux-ci sont restés fidèles à la nation et ont dénoncé la machination. Son engagement pour la souveraineté du Burkina Faso est également visible dans ses relations avec la France. En 2023, il a donné un ultimatum à la France pour retirer ses troupes du Burkina Faso, marquant un tournant dans la politique étrangère du pays. En janvier 2024, les troupes françaises ont officiellement quitté le pays après la fin d'un accord militaire, signe de la volonté de Traoré de défendre l'indépendance de son pays.
En moins de 2 ans, Ibrahim Traoré a prouvé qu'un leader peut être humble tout en étant efficace, mettant l'accent sur le bien-être du peuple plutôt que sur les avantages personnels. Son exemple pourrait bien influencer l'avenir du leadership en Afrique, où il montre qu'il est possible de servir son peuple sans chercher à s'enrichir. Aujourd'hui, comment vit le président Ibrahim Traoré, ce jeune leader qui a pris le pouvoir par un coup d'État? Roule-t-il dans des voitures de luxe ou vit-il dans un palais? Non. Il mène une vie simple, préférant investir dans son pays plutôt que de profiter des privilèges du pouvoir. Ses actions et son leadership incarnent une nouvelle vision du leadership africain, où la priorité est donnée à l'amélioration du pays plutôt qu'à l'enrichissement personnel. Ibrahim Traoré incarne une forme de leadership authentique, fondée sur le service, la simplicité et l'intégrité. Au lieu de céder à la tentation de la richesse, il a choisi de remettre en question les normes et de vivre selon un principe simple. Son devoir est envers son peuple. Ce modèle est un modèle rare, mais si d'autres dirigeants africains choisissent de suivre son exemple, l'avenir du continent pourrait changer radicalement. Merci d'être avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu sur la vidéo, laissez un commentaire, et si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.